Donc Déborah est déjà sur l'égoïsme, a priori. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas directement avec Déborah ? Allez, on enchaîne avec Déborah. Qui es-tu, Déborah ? Alors, j'ai 26 ans, je vais faire 27 ans dans 3 jours. Wow, bon anniversaire, un petit Déborah. cancer. Bon anniversaire. Cancer girl. Et donc voilà, donc moi je travaille dans la production à la radio, donc j'ai plutôt l'habitude d'être derrière le micro, enfin en coulisses que derrière le micro, donc c'est un petit peu impressionnant et c'est chouette aussi de voir ce que ça fait. Et moi je viens de vous parler de mes angoisses, de mon rapport à l'anxiété. Voilà, donc si jamais ma voix tremble un petit peu ou si vous me sentez un peu stressée, c'est normal. D'accord. Ça a commencé comment ? Enfin, pourquoi, à quoi c'est lié ce stress, ces angoisses, voilà. Alors, je pense que ça a commencé doucement, ça allait un peu crescendo, et je dirais que la première fois que j'ai vraiment expérimenté de l'anxiété, c'était au collège. Justement, on en parlait à la période où on commence à nous mettre un peu la pression sur l'avenir, et j'avais l'impression que, moi c'était vachement lié à la performance, j'avais l'impression que le moindre contrôle, le moindre exposé que j'allais rater ma vie. Je le résumais comme ça. Petit bout. Et donc, je me mettais beaucoup de pression sur apprendre les déclinaisons de latin. Je sais pas si vous êtes passé par là. J'ai fait 3 ans de latin, c'était un cauchemar. Ouais, c'était un cauchemar. Et du coup, forcément, plus j'angoissais, moins je réussissais. Parce que l'angoisse, c'est une très mauvaise conseillère. Donc voilà, donc ça a commencé un peu crescendo. Au bac, je pense que c'était un peu l'apogée de ça. C'était très compliqué. Et puis, j'ai commencé à vraiment faire des crises d'angoisse quand je suis venue m'installer à Paris toute seule. Parce que là, j'avais donc en plus à construire ma vie, à gérer un appartement, à gérer un budget, à gérer un emploi du temps, des petits boulots à côté, et des études, et être sûre de ses choix. Et c'était beaucoup d'un coup. Donc j'ai commencé à vraiment avoir des crises d'angoisse. D'accord. Est-ce qu'avec le temps, comme tu as eu ton brevet, ton bac, j'imagine, tu as réussi avec mention. Oh. Oui, je te rattrapage, pas la peine de... Voilà. Est-ce que tu te dis quand même, avec le recul, j'ai réussi à franchir des étapes, je suis forte, quoi ? Ouais, complètement. Mais en fait, c'est ça le problème avec l'angoisse, c'est que ça repose pas sur quelque chose de concret, ça repose pas sur quelque chose auquel on peut vraiment s'accrocher. Et j'avais beau réussir globalement plutôt bien, alors j'ai jamais été brillante non plus, mais j'ai jamais eu de difficulté à l'école. Mais t'as raté ta mention au bac quand même. Assez bien, donc elle est pas incroyable non plus. Et avant que t'arrives à faire ce truc de dézoomer, de dire bon j'ai réussi ça, comment tu faisais pour gérer ça au collège, enfin depuis le collège du coup, pour essayer d'avancer quoi ? Alors au début, je gérais pas du tout, et je pense que c'est une grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de trouver des raisons extérieures. Et ça, je pense que c'est une erreur assez commune, mais voilà. Donc, je me suis beaucoup disputée avec mes parents, parce que j'avais l'impression que c'était de leur faute, qui m'avaient pas assez donné les outils pour apprendre à gérer ça. Donc, j'essayais d'externaliser un peu le problème, en fait, alors qu'en fait, le problème, c'était surtout moi, et c'était un travail que je devais faire avec moi-même. Quand j'ai compris qu'en fait, ça servait à rien de me mettre en conflit avec les autres, parce que ça créait un problème sur un problème. J'étais angoissée, plus j'étais en conflit avec des gens qui avaient envie de m'aider en plus, donc c'était ridicule. C'est là où j'ai commencé à me dire bon, ok, on va peut-être aller creuser un petit peu et voir ce qui se passe, quoi. Et pourquoi je me mets dans des états pareils pour des choses aussi débiles qu'un exposé ou qu'une licence, quoi. Et du coup, t'as fait comment ? T'es allée voir un psy ou une psy ? Alors, moi, j'ai eu une mauvaise expérience. Bon, je pense que c'est anecdotique et j'ose espérer qu'il y a plein de professionnels de santé qui sont hyper performants. Non, mais ça arrive, on l'a dit en plus dans les épisodes, c'est qu'il faut le temps de trouver un ou une bonne psy, quoi. C'est ça. Et moi, du coup, j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup de moyens. Ça joue aussi beaucoup. Et donc, je suis allée voir le psy le moins cher de la fac. Ah ouais. Et alors je pense que Bernie a une expérience avec le psy de la fac. Non mais ça sent mauvais. C'était pas la meilleure idée parce que je pense qu'il lui il est formé pour gérer les urgences et donc moi je suis arrivée avec mes petites angoisses. Il m'a posé 3 questions. Est-ce que tu as une vie sociale épanouie ? La réponse était oui. Est-ce que tu dors bien la nuit ? J'ai jamais eu de problème de sommeil, donc oui. Et est-ce que tu t'alimentes correctement ? Et la réponse était oui. Donc il m'a dit, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oh le cul ! Et donc c'était terrible parce que ça rajoutait de la culpabilité à... j'avais mon angoisse à gérer, plus la sensation d'être une impostrice. Donc non, la case psy, je l'ai fait plus tard, quand j'ai eu un pouvoir d'achat et que j'ai pu me payer des séances de psy. Sinon, non, moi j'ai beaucoup... Alors c'est très cliché, c'est très développement personnel, mais je suis passée par l'écriture beaucoup. Donc dès que je ressentais des moments d'anxiété, j'écrivais ce que je ressentais. Donc ça commençait toujours par
je me sens, et j'enchaînais. Donc souvent c'était toujours la même chose, hein. Je me sens submergée, je me sens anxieuse, voilà. J'essaie de comprendre en fait ce qu'il y avait derrière, et le fait de le matérialiser par l'écrit, ça permet aussi de me rendre compte que c'était pas si colossal que ça. Souvent on se fait des montagnes pas possibles de j'ai une angoisse qui prend toute la place et qui prend beaucoup trop de place, et en fait ça remplit qu'une page d'un carnet, donc c'est pas grand chose. Et tu nous parlais de t'avais pas beaucoup de thunes et tout. Comment t'as géré ça? Parce que c'est souvent une source de stress aussi. Moi, j'ai des potes qui sont en galère et tout. C'est vraiment un gros stress de vie, quoi. Est-ce que t'as vécu ça? Est-ce que ça t'a fait angoisser plus? Énorme. Ouais, moi je viens d'une famille qui a pas énormément de moyens. Je suis la dernière d'une famille nombreuse, donc clairement mes parents pouvaient pas m'aider totalement. Alors heureusement en France on a des aides quand même pour ça, donc j'ai pu bénéficier de bourses et ce genre de choses. Mais moi du coup je suis arrivée à Paris avec vraiment l'impression que j'allais devoir survivre, et je me suis mis en posture survie. Donc je regardais mes comptes tous les jours. Je me rappelle les premiers temps je m'étais fixé un budget de 12 € par semaine pour les courses. Ah ouais. Donc je mangeais des boîtes de conserve. Et en fait, petit à petit, j'ai appris à lâcher, et j'ai appris aussi à me rendre compte qu'il y a des situations dramatiques, hein, bien sûr. Mais moi, c'était pas le cas. Et moi, je pouvais m'accorder des petits plaisirs de temps en temps sans que ça ait non plus un impact énorme, quoi. Ok. Et comment t'as fait justement pour apprendre à gérer ton budget? Est-ce que c'est un truc qui t'a moins stressé quand t'as su un peu plus gérer? Complètement. Ah ouais, complètement. Je pense que c'est par l'expérience, en fait. Tout simplement, quand je me suis rendu compte que avec mes courses à 12 € par mois, déjà, je mangeais mal. Et en plus de ça, il me restait de l'argent sur mon compte à la fin du mois, alors que clairement, quand on est étudiante boursière, l'idée, c'est pas d'épargner. Hein. Voilà, hein, j'allais pas épargner sur mes bourses, hein, et pourtant c'était le cas. Je me suis dit bah ouais, j'ai le droit en fait d'aller boire un petit verre avec mes copines après les cours, ça me fait du bien, ça me permet de décompresser. La vie sociale, c'est hyper important. Et en fait, j'ai appris à mettre l'argent à la bonne place et à en faire un outil, et pas le Graal absolu où il fallait que j'ai toujours un minimum sur mon compte en banque, quoi. Ok. Ok, donc si on résume les tips pour celles et ceux qui seraient angoissés, là, ce serait quoi pour toi? Je pense que c'est cliché, mais d'en parler et de dédramatiser, en fait. Vraiment, de dire ça arrive à tellement de personnes. En fait, moi, depuis que j'en parle, je me rends compte que j'ai plein d'amis qui sont concernés, j'ai plein de membres de ma famille où j'avais aucune idée, mais qui, en fait, ont vécu des crises d'angoisse. C'est hyper commun, à des degrés différents, bien sûr, mais c'est hyper commun. Donc, en parler, déjà, pour dédramatiser, décentrer le problème. Et puis, si on n'ose pas forcément en parler, écrire, hein, vraiment, moi, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Ok. Et tu penses que tu as dépassé ça aujourd'hui? Ou est-ce que tu es encore dedans? Non, dépassé. Non, j'ai toujours un fond d'anxiété qui est là. Mais disons que je l'ai apprivoisé. Maintenant, c'est plus un monstre terrible qui me paralyse chez moi. C'est un petit chaton un peu chiant, quoi. Ok. Et est-ce que, du coup, t'as dit que t'étais passée par la casse-thérapie à un moment donné? Ouais. Est-ce que c'est un truc qui t'a vraiment aidé? Est-ce que tu le recommandes? C'en est quoi, ce truc-là? Oui, je le recommande, bien sûr. Après, c'est pas la solution miracle non plus. Il faut pas penser que voilà, je vais aller voir une psy, donc c'est la fin de tous mes problèmes. C'est le début du processus, c'est le début du chemin. Et si on n'a pas envie de régler les problèmes, de toute façon, un psy ou pas un psy, ça changera rien. Donc, je pense qu'il faut y aller avec le bon état d'esprit et avec l'envie d'aller mieux. Juste, t'as mis combien de temps entre ta première expérience psy avec un monsieur a priori peu compétent et ta deuxième expérience du coup? La première fois que j'étais voir un psy, c'était en 2016 et je crois que la deuxième fois, c'était en 2021. Donc, je suis nulle en maths. Je vous laisse faire ça fait 5 ans. Voilà, 5 ans. Et t'as quel âge là? 26 ans. Ok, et ben c'est trop chouette. Merci de nous avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Je pense que ça va aider plein de gens parce que pareil, en fait, tous nos problèmes sont tous les mêmes. Hein. on partage tous un peu les mêmes trucs à différentes échelles, je pense. Mais on va chez la psy quand on l'a décidé, quand on sent qu'on a envie de faire le travail, et on prend le temps de trouver, on l'a dit plein de fois, mais de trouver vraiment un bon professionnel. Ouais. Et pas hésiter aussi à dire stop quand on sent que le professionnel nous respecte pas. Et c'est pas facile, mais il faut arriver à poser ses propres limites. Et encore une question concrète, je sais pas si ça t'arrive encore, mais si t'as des crises d'angoisse qui montent encore aujourd'hui, est-ce que t'as des tips, genre vraiment dans les 10 secondes pour t'aider? Ouais, je ferme les yeux et je respire. Alors, je respire en permanence, hein, mais ouais. Et je prends des grosses respirations en gonflant bien le ventre, enfin c'est classique. Et puis sinon, aujourd'hui il y a plein de ressources sur YouTube, des vidéos de méditation, ce genre de choses qui peuvent vraiment aider. Ça paraît encore une fois un petit peu cliché, un peu évident, mais ça peut vraiment, vraiment aider. Ok, trop chouette. Ok, merci beaucoup Déborah. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser à Déborah? Moi j'ai une question. Ouais. Ton anxiété, tu as des frères et sœurs? Oui. Est-ce que eux aussi sont face à cette anxiété? Et si oui, est-ce que vous en discutez?
Alors moi, du coup, je suis la petite dernière et j'ai une famille très nombreuse avec beaucoup d'écart d'âge. Moi, je savais pas trop ce qu'ils expérimentaient parce que je pense que j'étais un petit peu préservée de ça. J'étais un petit peu le bébé de la famille. Et je pense que c'est moi qui ai un peu ouvert le dialogue. En fait, quand j'ai décidé d'en parler assez librement dans ma famille, j'ai eu une sœur notamment qui s'est confiée et qui m'a dit « moi aussi, ça m'arrive depuis longtemps. Ça commence à peu près au même âge que toi. Donc viens, on en parle et on essaie d'échanger, de trouver des solutions ensemble, quoi. » C'est génial. Trop bien. Ouais. Ça vous a aidé ? Ouais. Trop chouette. Ouais. Et mutuellement, elle m'a apporté des choses et je pense que je lui ai apporté des choses aussi. Trop stylé, bravo et merci.